Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne BTTG Tuto, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Cela fait quelques mois qu'on n'a pas posté de vidéo. La raison est le fait que je travaille sur plusieurs projets, donc j'ai fini par compléter un d'entre eux et je vais en profiter pour compléter le programme de Cisco qu'on a commencé il y a quelques mois. Juste avant d'aborder le sujet en plein, j'aimerais vous présenter un grand changement dans le programme de certification Cisco. Ce changement ou cette mise à jour a débuté après le 24 février 2020. Avant cette date, la pyramide de Cisco comprenait 5 principales certifications telles que CCNT, CCNA, CCNP et à la fin CCIE. Avant 24 février, il y avait deux possibilités pour obtenir une première certification. La première, c'est vous passez l'examen 100- ou du moins 100-105. Vous obtenez la certification CCNT et cette dernière vous permet de remplir les fonctions telles que installer, administrer, assurer la maintenance ou encore appliquer quelques règles de sécurité. Et ces quatre fonctions, vous pouvez l'appliquer soit dans une petite ou moyenne entreprise. Si le CCNT ne vous intéressait pas comme étant premier examen, vous pouvez passer directement à l'examen CCNA. Voyons quels sont les scénarios possibles pour l'obtenir. Deux options, bien entendu, avant 20 février 2020 étaient disponibles pour être certifié CCNA. La première consiste à passer deux examens ICND1, ICND2. Le succès de ces deux examens vous donne la certification CCNA Router and Switch. Ou tout simplement, si ça ne vous chante pas, de se présenter deux fois au centre d'examen pour un seul examen. Il suffit tout simplement de réussir l'examen 200-125 et vous obtenez toujours CCNA Router and Switch. Une fois à l'obtenir, vous pouvez vous certifier ou du moins vous spécialiser dans l'une des 9 autres CCNA suivants, à savoir CCNA Cloud pour la technologie nuagique ou info-nuagique, CyberOps pour la programmation, CCNA Sécurité pour sécuriser le réseau, CCNA Design pour implémenter ou la mise en place du réseau, CCNA Collaboration pour voix et vidéo, etc., etc. Cependant, après 24 février 2020, la pyramide de Cisco a subi une modification majeure, tant aux principales certifications ou aux différentes concentrations, ou si on peut dire spécialités. On va jeter un coup d'œil. Le CCNT n'existe plus, donc les principaux examens, ou du moins les principales certifications sont passées à trois, c'est CCNA, CCNP et CCI. Donc, cela veut dire si vous décidez d'avoir comme première certification CCNA, au lieu de passer deux examens, il suffit de passer un seul examen qui est le 200-301. À remarquer, j'ai fait la mention du mot première. C'est parce que pour passer d'autres examens supérieurs, il n'est pas nécessaire d'avoir un prérequis comme CCNA par exemple. Et pour, disons toujours après 24 février 2020, le CCNA Router and Switch devient tout simplement CCNA. Les 9 autres spécialités n'existent plus. Les mêmes sections sont couvertes avec quelques approches. Disons pour le CCNA, pour le nouveau CCNA, les mêmes chapitres ou encore les mêmes sections sont toujours couvertes. C'est juste peut-être à une échelle beaucoup plus large. Donc ces 5 sections ici sont nouveaux. Donc les autres vont être un petit peu plus élargies et en incluant aussi le Crown, donc qui faisait partie aussi dans les anciennes
certification. Donc, ne vous en faites pas. BTTG Tuto va voir plus de 90% de ce nouveau programme, tant au niveau théorique et pratique. Autre certification nouvellement ajoutée est le DevNet qui est basé sur la programmation réseau. Et ici, nous avons les points qui seront couverts. Et enfin, mes très chers amis, c'est tout pour cette première vidéo. Les autres certifications sont expliquées en détail dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. À très bientôt pour la suite de ce tuto.